Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les soirs sur la chaîne Débrief Pronofoot pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs pour demain. Un pronostic simple et un combiné. Comme d'habitude, c'est un petit peu la routine tous les soirs. N'hésitez pas, comme d'habitude, également à lâcher un petit pouce bleu. C'est gratuit, ça fait du bien à la chaîne et c'est super important pour le référencement. Merci à toutes les personnes qui joueront le jeu en mettant le petit pouce bleu sur cette vidéo. Juste avant de parler des pronostics de demain, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Je le répète jour après jour, mais dans la description, vous avez la page Facebook Pronostic Buteur, mais également le canal Telegram. Tous les abonnements pour cashback sont stoppés jusqu'en août. Tout est totalement gratuit. Et hier, on fait tout simplement imperfect. Que ce soit sur YouTube, on valide le pronostic simple Aston Villa ou nul à Everton. On valide également le combiné victoire du Real combiné avec la victoire de Valence. Sur Facebook, on valide les 3 buteurs, Benzema ou Rodrigo, ça passe. Aspas pour le Celta Vigo, ça passe, mais également Gamero ou Guedes pour Valence, ça passe les 3 avant la mi-temps. Et pour finir la soirée tranquillement, on valide le 3e palier de montante sur le canal Telegram qui était la victoire de Manchester United à Crystal Palace. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, mais également sur Telegram pour avoir tous les pronostics de la team parieur qui va grandir tranquillement au mois d'août. En tout cas, pour l'instant, rejoignez-nous. Tout est totalement gratuit. Je vous l'ai dit, pour demain, on part sur 3 pronostics direction l'Italie où l'Hellas Vérone reçoit l'Atalanta de Bergame, le 9e qui reçoit le 3e. Et mine de rien, l'Atalanta seulement 7 points de retard sur la Juventus à 5 matchs de la fin. Est-ce que l'Atalanta peut être championne? C'est une question qu'on peut commencer à se poser petit à petit. L'Hellas Vérone effectue une très bonne saison cette année et à domicile, c'est un petit peu similaire. 28 points pris en 16 matchs, mais attention car à l'extérieur, l'Atalanta Bergame est tout simplement la 2e meilleure équipe de Serie A, déjà 10 victoires en 16 matchs. Mais ce qui va nous intéresser un peu plus dans ce pronostic, c'est le nombre de buts marqués hors de leur base, déjà 43 buts, largement la meilleure attaque à l'extérieur. Au niveau de l'état de forme, 2 victoires seulement depuis la reprise sur les 8 dernières rencontres pour l'Hellas Vérone. Clairement, ça va moins bien depuis la reprise de cette Serie A et surtout défensivement, 8 matchs, 0 clean sheet et 15 buts encaissés. Au contraire de l'Atalanta Bergame qui performe carrément 16 matchs sans défaite, 14 victoires, 2 nuls, toutes compétitions confondues. Et là aussi, une équipe qui ne cesse d'impressionner offensivement depuis la reprise, 8 matchs en Serie A et tout de même 23 buts marqués. Historiquement, on peut remarquer que lors du match aller, l'Atalanta a confirmé le fait qu'ils sont capables de marquer n'importe quand. Victoire 3-2. D'ailleurs, l'an passé, l'Atalanta s'est imposé largement sur le terrain de l'Hellas Vérone sur le score de 5-0. Demain, Muriel est absent, le meilleur buteur de l'Atalanta Bergame avec 17 buts. Somme toute logiquement, Zapata sera titulaire, déjà auteur de 16 buts et il reste également sur 2 buts marqués sur les 2 dernières rencontres. Je vous l'ai dit, la page Facebook sur les pronostics buteurs marche plutôt bien. Pourquoi pas vous le proposer sur YouTube? Et sur cette rencontre, je vais tout simplement partir sur un but du Colombien Zapata qui est quand même coté à 1,92. Place maintenant la team au combiné. Je vous ai parlé de Julien Bien dernièrement. C'est exactement le même combiné. Alors clairement, on n'a pas fait exprès, on ne s'est pas concerté avant. Mais en tout cas, c'est du copier-coller sur sa vidéo. On commence en Italie où Cagliari reçoit Sassuolo, le 11e qui reçoit le 8e. Sassuolo qui peut encore espérer se qualifier pour l'Europa League, mais qui se déplace chez une équipe de Cagliari qui, mine de rien, a un bilan à domicile plutôt honorable. 6 victoires, 3 nuls, 7 défaites. Cependant, 13e défense avec déjà 26 buts encaissés. Sassuolo, c'est vraiment à domicile cette année qui font le plus dur du boulot. À l'extérieur, c'est pas déconnant, mais c'est pas non plus extraordinaire, homogène, on va dire. 6 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Cependant, c'est plutôt au niveau de l'état de forme qu'on va aller chercher notre pronostic sur ce match. Pourquoi? Car Cagliari reste sur 5 matchs sans victoire, malgré un calendrier plutôt simple sur le papier. Lecce, la Sampdoria, Fiorentina et toujours ses problèmes offensifs, seulement un petit but marqué. Au contraire de Sassuolo qui eux restent sur 5 matchs sans défaite et qui viennent tout simplement de s'imposer à la Lazio de Rome, mais également de faire match nul contre la Juventus. Certes, sur les 5 derniers matchs, 0 clean sheet, mais comme je vous l'ai dit, Cagliari a beaucoup de difficultés à marquer. Ce qui est intéressant également, c'est que sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même
14 buts marqués. Historiquement, 6 matchs sans défaite pour Sassuolo contre Cagliari, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Sassuolo ne perd plus. Pas mal d'absents demain du côté de Sassuolo. Attention, la victoire ne sera pas aisée demain. Cependant, je pense qu'ils sont capables de ne pas perdre malgré les absents. On a quand même Boga et Caputo qui seront sûrement titulaires. Je vais partir sur Sassuolo ou nul, qui est tout de même coté 1,34. Et je combine cette rencontre avec la demi-finale de Coupe d'Angleterre où Arsenal joue contre Manchester City sur terrain neutre. Alors vous me direz, avec ou sans supporters, pour certains, le fait de jouer sur terrain neutre ne change rien à la donne. Ce qui est plutôt intéressant dans cette rencontre, c'est de voir que ça fait un mois que le championnat anglais a repris. 10e match, ça fait quand même beaucoup. Un match tous les 3 jours, surtout que du côté d'Arsenal qui reste sur une série plutôt positive, 10 points pris sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, c'est une équipe des Gunners qui ne cesse de mettre de l'énergie match après match pour essayer d'aller décrocher une place qualificative en Europa League. Au contraire de Manchester City qui déjà de base fait plutôt des beaux petits résultats, 7 victoires pour seulement 2 défaites et toujours cette attaque assez impressionnante avec 27 buts marqués. Cependant, on sent City un peu plus tranquille, une équipe qui se met en rodage tranquillement, justement pour ce genre de match, des demi-finales de coupe pour essayer d'aller chercher un trophée, mais également pour se préparer pour la Ligue des Champions qui arrive prochainement du côté de City. Historiquement, City reste sur 7 victoires de suite contre Arsenal. Une récente d'ailleurs sur le score de 3-0 à Manchester City. D'ailleurs, ce qui est un petit peu marrant dans ces rencontres, c'est que sur les 7 dernières victoires, 7 fois par au moins 2 buts d'écart, ça nous permet de constater qu'il y a une énorme différence entre Arsenal et Manchester City. Je vous l'ai dit, Arsenal ne cesse de se battre actuellement. City a un effectif beaucoup plus important et devrait être beaucoup plus en route pour s'imposer demain. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y a un titre à aller chercher. City voudra le prendre. La victoire de City, c'est coté à 1,33. Ça nous fait un très beau combiné à 1,78. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée la team et à demain. Ciao, ciao.